Le plan Marseille en grand, il a été lancé en septembre 2021 par Emmanuel Macron, notre président. Il s'articule autour de 2 axes, le carrefour de l'entrepreneuriat, les lieux totems pour renseigner les jeunes Marseillais dans leur souhait de créer une entreprise, avec un objectif fort, 5500 jeunes accompagnés à travers ce plan. Un deuxième axe, Capital Jeune Créateur, et là une formidable opportunité pour les jeunes créateurs marseillais de moins de 30 ans, et un accompagnement de 2500 porteurs de projets dans la création de l'entrepreneuriat, avec à l'issue une prime de 3000 € à la création d'entreprises. Le 4 février 2022 étaient annoncés les lauréats. 6 carrefours de l'entrepreneuriat, 4 consortiums pour les Capital Jeunes Créateurs. Une innovation qui était claire et assumée pour notre territoire. L'association d'acteurs de l'écosystème de la création d'entreprises dans des consortiums pour travailler de concert à la réussite de ce beau projet et de ses objectifs. Cette table ronde est proposée aujourd'hui pour évoquer justement ce jeu collectif mis en place lors de cette expérimentation et ces outils proposés pour accompagner à la création d'entreprises. Donc on va être assez nombreux sur cette table ronde. Je vais appeler dans un premier temps certaines personnes, mais pour faire un petit tour d'horizon, seront intervenants Christophe Roux, qui est responsable de la création entrepreneuriat chez BPI France. Nous aurons également Ismaël Mana, chargé de mission jeune pour Initiative Marseille Métropole. Benoît Nicolai, président, membre du consortium de l'Union des couveuses d'entreprises et accessoirement directeur PCE. Nous aurons également Malika Sénégas, qui est responsable territoriale conseillère formatrice pour BGE. Nous aurons Alexis Gargani, qui est président du pôle jeune de la CPME 13, Benjamin Coffin, responsable du Transforama, et notre élu de la CCIMP, Fabrice Alimic, donc en charge de l'entrepreneuriat, de l'emploi et de l'insertion. Donc pour commencer, j'appelle sur scène la CCIMP, Franck Alimi, pardon, Benjamin Coffin du Transforama et Franck Arougeau de l'accélérateur M, s'il vous plaît. On peut les applaudir, merci. Alors, on va commencer assez simplement. Je pense que c'est pas forcément clair pour tout le monde. Qu'est-ce que le Carrefour? Qu'est-ce que la Capital Jeune Créateur? Comment s'articuler, en fait, ces dispositifs? Je propose de laisser la parole à Fabrice Alimi de la CCIMP pour commencer, pour nous parler de l'implication de la CCI et des programmes qui étaient proposés par la CCI à travers le Carrefour et Capital Jeune Créateur, puisque vous étiez lauréat sur les 2 sujets. Écoutez, je vais essayer, mais vous avez déjà dit beaucoup de choses, hein. Vous avez dit beaucoup de choses. Donc cette expérimentation, il faut d'abord préciser que c'est une expérimentation territoriale, c'est-à-dire que ce qui se passe ici, ça se passe nulle part ailleurs. Alors en bon Marseillais fier de son territoire, Franck, tu seras d'accord avec moi, c'est un peu comme d'habitude. C'est-à-dire qu'en effet, comme d'habitude, on est territoire d'expérimentation et souvent on a un peu un temps d'avance. L'excellente nouvelle aussi, même si je vais directement à la fin, mais vous inquiétez pas, on reviendra au milieu entre-temps, c'est que cette expérimentation a été tellement une réussite qui semblerait, plus que semblerait même, que ce soit très prochainement élargi sur d'autres territoires. En quoi ça consiste finalement? C'est de se dire, il y a des gens qui ont du mal à trouver du boulot, soit parce qu'ils n'ont pas le bon prénom, ils n'abritent pas la bonne adresse, soit parce qu'ils n'ont pas la bonne formation, soit parce qu'ils ne se reconnaissent pas nécessairement dans un emploi salarié, le Graal CDD, le Graal CDI, pardon, qui n'en est plus un désormais. Et donc le gouvernement, et vous l'avez cité, le président Macron, son équipe, les chambres consulaires, tous les acteurs de l'entrepreneuriat et du monde économique ont pensé qu'on pouvait, plutôt que d'aller chercher un job, finalement se le créer le job. Et c'est parti de ça, c'est parti de ce constat-là ou de cette idée-là. Et donc l'État a mis quand même un peu de sous sur la table, un peu de sous pour permettre à des accélérateurs, des carburateurs, je ne sais pas si Muriel est dans le coin, mais l'inspiration des carrefours, il faut quand même reconnaître à César ce qui lui appartient, c'est bien le carburateur qui a été un peu le modèle et qui donne finalement un lieu de partage, un lieu de rencontre, un lieu d'apprentissage aussi. Alors quand je dis apprentissage, c'est pour pouvoir mieux comprendre les mécanismes de l'entrepreneuriat et de l'idée passer à la concrétisation. Le Carrefour,
c'est l'endroit finalement où on vient tester son idée, où on vient la partager avec des experts du financement, des experts de l'accompagnement, des experts de la création d'entreprise. C'est un lieu aussi où on a la possibilité d'échanger avec d'autres entrepreneurs. Et puis, quand le projet arrive à une forme de maturité, à ce moment-là, il y a un enregistrement, un registre de commerce, une ouverture d'entreprise et une prime qui est délivrée par l'État, qui représente 3 000 €. Donc, c'est pas anecdotique. Et parfois, ça peut faire une très grosse différence. Est-ce que je pitch comme ça en non-stop ou est-ce que vous allez me poser des questions? Alors tout à fait, j'allais vous interrompre justement. Non, sinon je continue. Non mais c'est super intéressant effectivement d'évoquer cet accompagnement-là. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des lieux dans lesquels on peut retrouver ces accompagnements, peut-être pour les personnes qui sont intéressées? En quoi consiste ce programme aussi? C'est long, c'est court quand on s'engage? Est-ce qu'on y va pour quelques semaines? Est-ce qu'on y va pour plusieurs mois? La différence entre un carrefour de l'entrepreneuriat et l'accompagnement CJC que vous proposez peut-être? Je ne sais pas ce que c'est CJC. Ah oui, d'accord. Merci. Mais non, les gars, soyez pas tristes. On fait aussi ça. Des carrefours, il y en a plusieurs. Qui sont rassemblés. Alors il y a plusieurs consortiums. On est chef de file, la chambre de commerce est chef de file d'un consortium qui rassemble 3 carrefours, on va dire statiques, en tout cas posés à un endroit. Et puis un 4e qui est mobile et qui se balade dans Marseille. La durée, vous parliez de la durée tout à l'heure, on n'est pas dans une prison, on n'en a pas pris pour 6 mois, 2 ans ou je ne sais trop combien. On rentre, on peut ressortir tout de suite, on rentre, on peut rester un peu et puis repartir. En fait, c'est gratuit, c'est important de le préciser. Le carrefour en lui-même, il est équipé avec toutes sortes de matériel pour accompagner, pour, encore une fois, former, etc., sensibiliser. Et puis, quand à un moment donné, le projet, c'est ce que je disais tout à l'heure, arrive à maturité, eh bien, on passe dans une deuxième phase. Et là, on a le CJC, le capital jeune créateur. Et ce capital jeune créateur, c'est les 3 000 € de prime dont je parlais tout à l'heure. Mais j'imagine que vous allez un peu parler, vous aussi, et vous allez peut-être en parler également. Alors merci, justement, vous faites le lien parfaitement pour Franck Arougeot. Donc vous étiez membre du consortium Les Grands Talents de Marseille, aux côtés d'Aix-Marseille Université et de la CPME 13, entre autres. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce dispositif des Grands Talents de Marseille? En quoi ça consiste? On a parlé d'accompagnement avec les consortiums. Quelle est la différence finalement avec le Capital Jeune Créateur? Alors, oui, c'est Aix-Marseille Université, donc je remplace aujourd'hui Romain Lafont qui donc me demande de l'excuser, il n'a pas pu se joindre à nous. Et il est le leader, c'est le leader de ce consortium. Vous avez raison, Manon, de préciser qu'il y a l'accélérateur M, il y a aussi la CISAM, il y a la CPME, mais il y a aussi, il ne faut pas les oublier, l'incubateur Belle de Mai et 100 000 entrepreneurs. Donc ce consortium a candidaté et gagné comme d'autres. Il a gagné une partie du capital jeune créateur. Donc on devait accompagner 300 jeunes, parmi lesquels on devait amener certains de ces 300, on devait les amener à créer leur entreprise et à percevoir la fameuse somme, le chèque de 3 000 €. D'ailleurs, je dis au passage, mais je spoil peut-être, il y aura tout à l'heure une remise officielle de chèque de 3 000 €. Sur les 300, on a largement dépassé les chiffres. On frise les 500 jeunes aujourd'hui qui sont entrés dans le dispositif. Mais il est vrai que les Grands Talents de Marseille, le fait d'être, on va dire, managé par l'AMU, l'Aix-Marseille Université, on a eu beaucoup de jeunes étudiants. Et ce public, il est un peu différent de celui qu'on peut trouver dans les autres consortiums CJC. Donc CJC, on l'aura compris, Capital Jeune Créateur. Donc, on a eu un taux de transformation en création d'entreprise qui est moindre que nos collègues. En revanche, je dois dire que les projets sont plutôt de qualité, voire de grande qualité. Finalement, vous avez essaimé peut-être, vous avez semé certaines graines. Il faut savoir que donc, au sein d'Aix-Marseille Université, vous avez un statut de particulier, étudiant entrepreneur aujourd'hui. Donc, c'est des personnes que vous avez pu accompagner dans leurs projets, qui ne se décident pas forcément aujourd'hui, mais qui se décideront peut-être demain. Absolument, Manon. D'ailleurs, pour preuve, il y en a tout à l'heure qui ont pitché dans le cadre du French Tech Tremplin, qui ont fait aussi pépites ou qui ont pu faire aussi du CJC et qui ont été donc accompagnés soit par le Spot, soit par le Transfo, soit par les Grands Talents de Marseille et vice-versa. Ce qui prouve que, au final, cet écosystème, il arrive à fonctionner en jeu collectif. C'était un peu le but aussi.
c'était non pas de structurer comme certains opérateurs venus d'ailleurs ont pu prétendre qu'ils pouvaient structurer l'écosystème, c'était plutôt de faire en sorte que cet écosystème travaille mieux ensemble. Parce qu'ils travaillaient déjà ensemble, il ne faut pas non plus noircir le tableau. Notre particularité au Grand Talent de Marseille, c'est effectivement qu'on a essaimé pour le futur. Parce que je crois que la question, c'est « et après ?» Et après, là aussi peut-être que je suis en avance de phase, mais et après, bien c'est exactement ça. C'est que on va pas s'arrêter là. Vous parliez tout à l'heure de la durée. Effectivement, on n'est pas en prison et on arrive au bout d'ailleurs de ce dispositif, tout au moins pour ce qui concerne les Capital Jeunes Créateurs. Les carrefours, ils vont peut-être perdurer encore un peu ou pas, je ne sais pas. Dans tous les cas, cette expérimentation, elle est en train de prendre fin à la fin du premier trimestre qui arrive l'année prochaine. Maintenant, ce qu'on va faire plus tard, avec Aix-Marseille Université, on est déjà sur un autre projet qui va enchaîner, qui s'appelle les Cordées de la réussite. Alors n'en dévoilez pas trop, je vous appellerai à remonter sur scène tout à l'heure pour nous en dire un peu plus. Je laisse la parole à Benjamin Coffin du Transforama. Alors on a entendu parler la CCIMP chef de file sur le Carrefour, sur le Capital Jeunes Créateurs, les Grands Talents de Marseille également. Vous, la particularité, c'était un Carrefour, Transforama. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour aussi, comme Franck, sur le nombre de personnes accompagnées, l'appétence de ces personnes-là? Je trouve que c'est un signe assez important pour notre territoire. On rappelle que ça concerne les jeunes Marseillais de moins de 30 ans, ce programme. Donc finalement, la création d'entreprise a un bel avenir sur le territoire. Oui, tout à fait. Donc nous, on est le Transforama, on est le carrefour qui est situé à la Friche Belle de Mai. On gérait à côté de ça un dispositif Capital Jeune. Je pense que la spécificité du Transforama, et c'est ce qu'on a essayé de faire et ce que nous a permis de faire ce dispositif Marseille en Grand, c'est vraiment d'expérimenter. On a beaucoup parlé d'expérimentation. On a pu comprendre et utiliser cet outil justement pour coller au plus près des attentes des jeunes, à savoir justement, on n'est pas en prison, les carrefours, ce sont des lieux ouverts. Ça veut dire, aujourd'hui, vous voulez créer une entreprise à Marseille, il y a beaucoup d'acteurs qui sont présents, mais c'est pas toujours facile de comprendre ce qui existe et ce vers quoi on peut s'orienter, quels sont les critères d'éligibilité, etc. Et ben maintenant, vous avez des lieux où en fait, qui sont à côté de chez vous ou au plus proche. Et si c'est pas à côté de chez vous, il y a un bus qui peut y passer pour vous aider un peu à vous y retrouver et surtout pour avoir des gens qui sont là physiquement pour vous écouter, pour comprendre et pour s'adapter à vos besoins. Et donc au Transforama, c'est vraiment là-dessus qu'on a essayé de travailler, de comment on colle au plus près des parcours des jeunes. Donc à la fois comment nous on propose un premier niveau d'accompagnement, comment on va proposer les bonnes orientations dans l'écosystème, que ce soit vers des parcours internes ou des parcours externes, d'autres dispositifs Capital Jeunes, vers les parcours pépites. On peut avoir un étudiant qui passe à la porte du Transforama et qui, on ne sait pas pourquoi, il ne connaît pas Pépite. Notre job à nous, c'est de lui en parler, c'est de faire en sorte qu'il aille rejoindre ce programme. Mais à côté de ça, on s'est aussi servi de cette expérimentation pour aller un peu au-delà. En fait, quand on a ouvert, on a plein de jeunes qui se sont dit tiens, il y a un lieu pour moi à côté de chez moi et je vais y aller. Et en fait, ils sont venus, ils ne nous ont pas parlé d'entrepreneuriat. Et donc, on a choisi aussi de parler un peu de découverte métier, d'ouvrir leurs horizons et de leur ouvrir aussi les portes des acteurs de l'insertion, de travailler main dans la main avec Pôle emploi ou avec la mission locale, parce que parfois, c'est vers eux qu'il faut renvoyer ces jeunes. Et la création d'entreprise, c'est pas le sujet actuel, c'est peut-être un sujet un peu plus lointain. Et un exemple, on a une jeune qui est passée il y a quelques mois, qui est venue à un atelier parce que sur créer son site web, elle voulait se renseigner un peu là-dessus. En fait, elle avait un petit projet de création, donc on l'a intégrée dans un programme d'accompagnement. Elle a abandonné le programme d'accompagnement et elle s'est dit finalement je vais travailler dans le numérique avant de créer ma boîte. Et il s'avère que nous au Transforama on a un expert numérique qui a pu l'aider à trouver un job dans le numérique. Et c'est ça les parcours que aussi permettent les carrefours. C'est des parcours des jeunes, ils sont multiples. Donc finalement, c'est aller au-delà de la création d'entreprise et vraiment ouvrir des mondes, ouvrir des écosystèmes qui ne sont pas forcément accessibles ou alors auxquels on ne pense pas dans notre petit précaré, de manière à pouvoir faire en sorte de poursuivre son chemin, que ce soit dans la création d'entreprise ou dans une réflexion autour de son orientation premièrement en fait. Oui, tout à fait. Je pense que c'est important d'avoir conscience que les parcours de jeunes, et notamment ceux qu'on a accompagnés dans les carrefours, c'est pas des jeunes qu'on a l'habitude de voir dans l'entrepreneuriat. C'est pas forcément des jeunes qui sont passés par des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs et qu'on va voir monter des startups, etc. C'est des jeunes qui montent des projets d'abord pour eux-mêmes, pour créer leur propre emploi, et qui ont des parcours qui sont pas si linéaire, mais donc en fait ils peuvent commencer un projet, le laisser un temps pour reprendre un job alimentaire, aller se reformer parce que finalement ils se rendent compte qu'ils n'ont pas toutes les compétences pour monter le projet et revenir sur leur projet quelques mois plus tard. Et c'est à nous, opérateurs, et je pense que l'outil Carrefour il est super intéressant pour ça, de s'adapter à ces parcours-là et de proposer du coup des offres pertinentes.
Écoutez, merci beaucoup. On va passer au deuxième... Oui, pardon, Monsieur Halimi, vous souhaitiez rajouter quelque chose? Je veux rajouter un élément qui est important. Souvent, on retient des chiffres. On a parlé les uns les autres. On a expliqué, Franck, Benjamin et moi. Mais il y a un élément qui est très important pour ceux qui nous écoutent, c'est que les chiffres qui étaient attendus en termes de transformation entre le nombre de gens rentrés dans le Carrefour et le nombre d'immatriculations, donc de création d'entreprises, était évalué à 30%. C'était un peu on va dire le repère de l'État. Je peux témoigner que aujourd'hui, on a plus que doublé ces chiffres-là. C'est-à-dire que, pour être tout à fait exact, la montée en puissance dans les carrefours, elle s'est faite progressivement. Il a fallu de la communication, il a fallu de la porosité, encore plus de porosité entre les acteurs. Comme le disait Franck tout à l'heure, tout le monde travaille ensemble depuis très longtemps pour le bien commun et pour l'accélération du territoire, l'emploi, la création, etc., etc. Mais le fait qu'on annonce Marseille en grand, c'est une expérimentation, c'est quelque chose d'unique. Il y a eu une forme de fierté territoriale très importante et on l'a vraiment ressenti dans la population de jeunes qui sont arrivés au Carrefour. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, donc je vais faire une redite, c'est pas 30% d'enregistrement ou de création, mais c'est à aujourd'hui un peu plus de 67% de création. Donc c'est quand même assez hallucinant. Et je pense que ça participe à la réussite et ça participe à la volonté du gouvernement d'étendre ces dispositifs à d'autres territoires. C'est pas la CPME 13 qui dira le contraire. Au plus de création d'entreprises sur le territoire, au mieux nous nous porterons. En effet, on est convaincus que les petites et moyennes entreprises de notre territoire sont le poumon économique local. Donc vraiment ravi de ces chiffres-là. Poursuivons ensemble. Vous m'avez fait une transition parfaite également pour le deuxième angle de cette intervention, à savoir le jeu collectif qui a eu lieu pendant cette expérimentation. Et j'appelle sur scène, du coup, je vais vous demander de redescendre, s'il vous plaît, Benoît Nicolai, Malika Sénégas de BGE et enfin Ismaïl Mana, s'il vous plaît, pour IMM. Et on peut applaudir nos intervenants et les prochains qui montent sur scène, bien sûr. Allez, c'est parti. Donc, ce deuxième angle, on est là vraiment pour parler de ce jeu collectif. C'est quelque chose. Cette expérimentation, elle a mis en œuvre donc des consortiums, comme vous le disiez. On avait l'habitude, certes, de travailler ensemble, travailler l'un à côté de l'autre, pas forcément l'un avec l'autre à ce point. On va commencer avec Benoît, si tu le permets, avec PCE. Donc, c'est une couveuse d'entreprise. Pour ceux qui nous écoutent, une couveuse d'entreprise, c'est mettre à disposition un statut juridique ainsi qu'un accompagnement permettant aux porteurs de projets d'apprendre le métier, bien sûr, de chefs d'entreprise, de valider leurs projets en commercialisant leurs produits et leurs services. Et enfin, l'avantage ultime, c'est sans savoir à s'immatriculer en amont. Donc vraiment un POC, comme on dit aujourd'hui. Quelle était votre expertise finalement dans son consortium? Déjà, bonsoir à tous. Donc effectivement, merci pour la présentation, comme ça, j'ai pas besoin de le faire. C'est assez exhaustif. Effectivement, ce qu'il faut retenir en élément clé de la couveuse, c'est cette notion d'incubateur hébergement juridique. Il y a 2 ans, parce que c'est à peu près cette période, il y avait le lancement, donc l'appel à projet après la venue du président Macron en septembre dans le cadre du plan Marseille en grand. Et cet appel à projet d'une déclinaison opérationnelle d'accompagner, notamment sur le volet emploi des jeunes, de les accompagner à la création d'entreprise. PCE, petite note d'histoire rapido, a été créé en 1999 à Marseille. Donc on est une structure implantée sur le territoire. Et on a vu ce projet débarquer et on s'est dit, une dynamique comme ça sur le territoire, on ne peut pas ne pas en être. Donc on a décidé avec notre chef de file, qui est l'Union nationale des couves d'entreprise, de répondre à cet appel à projet, en se disant que notre valeur ajoutée, c'est pour ça que la précision du métier couveuse est intéressante et importante, cet aspect de test de marché, d'apprendre à entreprendre pour apprendre, dans la continuité des carrefours, dans cette approche de test, nous semblait être une vraie valeur ajoutée. Et finalement, l'État était d'accord avec nous puisqu'il nous a retenus dans notre consortium, dans l'ensemble des consortiums. Et c'est comme ça donc on s'est lancé, puisqu'on y a vu l'opportunité de proposer quelque chose de différent. Alors du coup, concrètement, vous étiez membre d'un consortium. Un jeune se présentait donc pour être accompagné dans la création de son entreprise. Vous lui proposiez quoi? Alors pour répondre à la question du collectif, comment ça s'est passé?
Ça s'est passé. C'est-à-dire que ça a pris du temps. On l'a vu, on est dans le cadre de l'expérimentation, effectivement, on se connaît la plupart. Mais c'est pas simple de travailler ensemble. Puis surtout, il y a eu un effet d'annonce sur ce dispositif avec de l'inertie dans la mise en œuvre, enfin, rien de bien extraordinaire. Mais petit à petit, on a commencé tous à délivrer, à accompagner, et le jeu collectif a commencé à se mettre en œuvre. C'est-à-dire que les jeunes qui venaient nous voir, souvent, avaient vu d'autres structures en amont. Nous, par exemple, PC, on n'est pas spécialisé dans l'accompagnement des jeunes. Donc, on n'a pas de flux naturel de jeunes qui viennent nous voir. Donc, c'est vrai qu'au début, on a eu du mal. Mais une fois que la dynamique s'est créée, on a eu des jeunes qui sont venus des carrefours. Donc, les carrefours les recevaient, ou nous allions faire des permanences dans les carrefours pour présenter le dispositif CJC et la particularité de dispositif couveuse. Et d'autres membres du consortium, notamment les financeurs, nous ont aussi envoyé des jeunes pour les accompagner sur la partie financement. Et il se trouve qu'au niveau de notre consortium, on a aussi atteint nos objectifs qui étaient de 300, et on a la capacité de dépasser. Et on a un certain nombre de jeunes qu'on a accompagnés en couveuse, donc on a réussi à mettre en œuvre cette approche de tu viens avec une idée, tu viens la tester dans la couveuse, et si c'est concluant, tu as accès à une prime à la sortie. C'était ça un petit peu la promesse. Ce qui n'est pas toujours simple, puisqu'on a eu des jeunes qui étaient en mode idéation, donc qui n'avaient pas vocation à créer leur entreprise, et c'est aussi l'idée du test de marché, du test de métier, qui n'était pas suffisamment mûr. Et il y en a d'autres qui sont venus pour chercher la prime, et il se trouve que de façon globale dans notre consortium, on a eu beaucoup de jeunes finalement qu'on a amenés à la prime. Donc beaucoup, alors je ne sais pas trop pourquoi. C'est vrai que de par notre accompagnement très pragmatique, pratico-pratique, on est ancré dans la mise en œuvre opérationnelle d'un projet, et finalement on accompagne vraiment des gens qui vont faire du commercial, qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Et peut-être que ça s'est vu dans cette approche, et les jeunes ont dû se dire, auprès d'une couveuse, je vais avoir une structure qui va vraiment me booster dans la mise en œuvre opérationnelle du projet, et qui va me donner un maximum de chance pour derrière aller chercher la prime. Donc rester pragmatique quand on souhaite créer son entreprise. Et puis c'est vrai que, juste pour finir, l'élément fort de ce dispositif, parce que l'accompagnement, il y a plein de dispositifs d'accompagnement qui existent, qui sont gratuits, qui sont très bien, il y en a toujours eu de tout temps. Mais cette prime de 3 000 €, ça c'est exceptionnel. Des primes déjà, il n'y en a quasiment pas. Et avoir accès à cette prime qui permet d'avoir un effet de levier de cofinancement, c'est encore quelque chose vraiment qui est attractif pour un jeune de 18 à 30 ans qui habite à Marseille, et qui est exceptionnel puisque ça n'existe pour l'instant qu'à Marseille. Bien sûr, c'est un levier qui est formidable. Quand Voilà. on souhaite créer son entreprise, on est souvent en recherche de fonds. Donc même quand on cherche à obtenir un montant plus important auprès d'autres organismes financeurs, ça peut constituer un levier qui permet d'accéder à plus, vers d'autres peut-être, mais qu'effectivement qu'on souhaite voir étendre ailleurs peut-être, on le saura plus tard. Malika peut-être pour BGE. Est-ce que vous pourriez nous parler de BGE et de son rôle dans le consortium ? Avec plaisir. Bon, moi je m'appelle Malika, bonsoir à tous. Je travaille à BGE Provence-Alpes-Méditerranée. C'est un réseau historique qui existe déjà depuis 40 ans, qui est spécialisé dans l'accompagnement à la création d'activités. Avec les jeunes qu'on a reçus dans le cadre de Capital Jeunes, on a fait ce qu'on sait faire, c'est-à-dire les accompagner sur toutes les étapes de la création d'activités. On les a accompagnés en proposant des rendez-vous individuels pour leur permettre d'avoir un conseiller un conseiller privilégié qui va lui apporter un service qui est adapté, un service personnalisé à toutes ses attentes. Et il a pu participer, le jeune, à toutes les actions de BGE, donc les rendez-vous individuels, les ateliers, les formations collectives. Après, dans le consortium, on n'est pas les seuls intervenants. Il y a également Positive Planel, la chambre de commerce, la chambre des métiers. J'espère que j'ai oublié personne. Que vous dire de plus ? L'accompagnement, c'est vraiment une des clés de la réussite. C'est ce qui permet d'augmenter la réussite de nos entrepreneurs, et ça permet de l'augmenter de 70 à 80%. Donc c'est vraiment une étape qui est indispensable pour eux s'ils veulent vraiment pouvoir pérenniser leur entreprise et réussir à être toujours présents sur le marché d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans. Alors du coup, vous parliez d'être en consortium et de travailler avec d'autres. Dans le cadre de ce jeu collectif, comment ça s'est passé ce travail avec d'autres structures et même avec les carrefours en amont, puisque Benoît disait que vous travaillez aussi avec ces carrefours ?
Oui. On a été présent en partenariat avec les carrefours. Comme les couveuses, on a fait des permanences dans certains carrefours. On a animé des ateliers thématiques pour les sensibiliser. Et on a travaillé en étroite collaboration avec tous les carrefours pour pouvoir répondre aux attentes des jeunes du mieux possible, en les recevant dans les carrefours, en les recevant après dans nos bureaux. Une fois qu'on a fini, donc les carrefours nous ont envoyé du monde ou les pôles emploi. On a travaillé avec eux sur toutes les étapes de la création, avec les outils qu'on a mis à leur disposition, mais aussi nos outils numériques qui sont des outils très riches et qui sont vraiment super pour les jeunes. On a un bureau virtuel qui leur permet vraiment d'avoir des outils jeunes en fait, où ils peuvent se connecter, travailler sur le projet, travailler sur le business plan. Une fois qu'on a fini le business plan avec notre bureau virtuel, notre BG Pro, dans ces cas-là, on commence à travailler avec eux sur la relation avec le financeur. Donc là, on va travailler sur la mise en relation avec les partenaires du capital jeune sur le financement, qui sont Initiative, l'ADI ou France Active. Donc systématiquement, on les mettait en relation avec le financeur qui est le plus adapté à son projet, à ses attentes et à son plan de financement surtout. Alors, vous me faites une transition qui est magnifique. Nous avons à côté donc l'IMM. Vous aviez un rôle un peu particulier dans ce dispositif, celui d'octroyer la prime de 3 000 euros, donc avec France Active et avec l'ADI. Vous avez été désigné donc par l'État. Où en est-on et comment avez-vous travaillé justement avec ces différents acteurs ? Bonsoir à tous. Donc moi je suis Ismail Mana. Donc je représente Initiative Marseille Métropole. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Initiative Marseille Métropole, on est les financeurs de Marseille en Grand, mais aussi on finance les créateurs et repreneurs d'entreprises dans le territoire marseillais avec des prêts d'honneur à taux zéro. Donc on se considère comme étant la porte d'entrée au financement de la création. Et donc par rapport à Marseille en Grand, il a été très compliqué au départ de dépoussiérer un petit peu les liens qu'on avait avec tous les partenaires, parce que c'est vrai qu'il y a des liens historiques avec tout l'écosystème entrepreneurial, mais c'est vrai que cette initiative de Marseille en Grand a permis de renforcer ces liens-là, de ressouder un petit peu tous les acteurs de l'entrepreneuriat. Et donc malgré des débuts poussifs, on a pu à force de travail, aller chercher ces entrepreneurs-là, aller chercher ces futurs créateurs-là avec plusieurs permanences, comme le disait tout à l'heure ma collègue de BGE, faire des représentations, des événements, communiquer énormément auprès des jeunes. Et donc du coup, où est-ce qu'on en est au niveau des objectifs ? On a vidé les caisses en fait. On a tout simplement vidé les caisses. Objectif rempli du coup. Voilà, donc du coup l'objectif est rempli. Actuellement, on a plus que 25% de primes pour la part d'Initiative Marseille Métropole à délivrer. On en a déjà pas mal dans les tuyaux. Je pense que par rapport aux autres financeurs, ils sont quasiment au même stade que nous. Voilà. Et aussi par rapport au financement, je voulais rajouter quelque chose. Au-delà de la prime des 3 000 euros, c'est vrai que la prime, c'est 3 000 euros, c'est quelque chose qui ne se refuse pas. Au-delà de ça, une prime, ça permet de faire, comme l'a dit ma collègue de BGE et aussi Benoît Nicolaï, Malika Sénégas, désolé. Donc du coup, de faire un effet de levier. Parce qu'en fait, nous, de manière générale, on propose des prêts d'honneur avec un cofinancement à côté, éventuellement de l'apport et un cofinancement bancaire. Et la prime de 3 000 euros permet de faire un effet de levier pour l'obtention d'un prêt d'honneur et donc du coup d'un prêt bancaire. Donc pour expliquer très rapidement au niveau financier, lorsqu'on a la prime de 3 000 euros, on peut aller chercher un prêt de 3 000 euros de prêt d'honneur. Et actuellement, auprès de nos banques partenaires, un prêt d'honneur de 3 000 euros représente un effet de levier de 7 pour un prêt bancaire. C'est-à-dire que pour chaque euro détenu d'un prêt d'honneur, on pourrait aller chercher 7 euros auprès d'un prêt bancaire. Donc je vous laisse faire le calcul. Ça peut monter très vite au niveau du financement d'un projet. Une prime, ça peut partir de 3 000 euros et ça peut aller loin. Voilà. Merci beaucoup. Alors je vais vous remercier. On peut les applaudir, bien sûr, nos intervenants.
On va attaquer le dernier angle de cette table ronde avec une perspective vers l'avenir. Et pour parler de ces sujets-là, je vais appeler, merci, à nous rejoindre Christophe Roux de la BPI, Alexis Gargani du pôle jeune de la CPME 13 et Franck Arougeau de l'accélérateur M. De nouveau. Allez, sans transition, on attaque avec Christophe, donc de la BPI. Il me semble que vous souhaitiez nous parler d'un plan que vous avez lancé, Entrepreneuriat Quartier 2030. Il me semble que ce plan porté par BPI France s'inscrit dans les ambitions donc, du plan Quartier 2030 et permet de poursuivre et d'intensifier les actions en soutien menées par BPI France vers l'entrepreneuriat des quartiers prioritaires. Alors, c'est quoi ce plan qui est en œuvre? Vers quels objectifs on s'oriente? Et pourquoi cette ambition? On veut continuer l'ambition de Marseille en grand, mais peut-être le faire différemment, le faire à la sauce BPI France. Jusqu'à présent, ça avait été créé et géré par l'État en direct et les opérateurs marseillais. Nous, on a estimé que c'était une belle réussite quand même, parce qu'on en a profité. On en a profité pour financer déjà les accélérateurs, qui était une idée BPI France, et on s'est très impliqué sur ce sujet. On affiche quand même 600 personnes accélérées sur Marseille en grand. On a profité pour instiller nos Cité Labs aussi. On a 3 Cité Labs qui ont été installés sur la ville. Il y avait quand même 5 ans qu'on n'avait plus de coach dans les quartiers sur la ville de Marseille. Donc on est satisfait globalement. Et donc, on a envie de continuer. Alors, on continue au travers du plan Marseille Quartier 2030. C'est un plan qui a été mis en place par l'État et la Caisse des dépôts et consignations, qui ont financé à hauteur de 450 millions d'euros et qui est fait pour durer pendant, je pense, 2030, mais la première tranche durera de 2024 à 2027. Donc on part effectivement sur 4 années dans un premier temps. Et on a envie déjà d'intervenir à 3 étapes du cycle et des étapes de la vie, de la formation de l'entrepreneur. D'une part, pour détecter, pour informer. Et là, on pense utiliser nos outils Cité Lab. On a vraiment l'intention de doubler le nombre de Cité Labs. Alors, c'est quoi les Cité Labs? Les Cité Labs, c'est des coachs qui vont dans les quartiers. Donc alors, par contre, la grosse différence, c'est que nous, on sera sur un plan qui va être QPV. On est sur quartier QPV, 2030. donc quartier prioritaire de la ville. Ce qui n'était pas le cas s'il y a des différences à faire, il faudrait déjà noter celle-ci, c'est que sur Marseille en grand, on était sur 40% de personnes issues des quartiers, 60% issues des territoires. Et là, en quartier, on va être sur 70 personnes. Dans le plan quartier 2030, on va être sur 70% de personnes issues des quartiers. Donc, pour récapituler, les coachs qui vont dans ces quartiers-là pour accompagner, qui vont à la sensibiliser. rencontre des publics, qui les sensibilisent et qui les orientent vers des opérateurs. Les opérateurs, ça peut être ceux qui sont ici, bien entendu. On veut faire aussi intervenir sur des lieux totems de la création d'entreprises. Et à ce titre, on veut déployer des fabriques à entreprendre. On en connaît déjà une sur Marseille, c'est le carburateur. Mais on a envie de créer beaucoup de carburateurs. On veut aussi installer des bus. Donc on a de la chance, on a déjà 4 bus sur le territoire. La flotte globale de bus en place sur la France est d'une 20aine. On voudrait passer à 40 bus au niveau national. Mais des bus pourquoi ? Des bus pour aller à la rencontre des publics, créer des étapes, faire des petites fêtes, des animations, faire venir les gens et les orienter. On sait qu'un bus, ça peut, celui de la ville de Marseille, par exemple, a comme ambition de sensibiliser 2000 personnes par an. C'est quand même du gros travail qui est fait. C'est quasi industriel. Nos bus, quand ils sont sur Avignon, sur Nice, c'est entre 600 et 800 personnes qui sont sensibilisées et orientées tous les ans. Donc c'est fêter l'entrepreneuriat dans la mobilité à travers tout le territoire, que ça soit local ou au niveau national également. Tout à fait. Et faire la fête aussi, c'est aussi une de nos idées. Alors ça, c'est la première thématique, informer, aller et organiser le sourcing pour adresser auprès des opérateurs locaux. La deuxième, la nouvelle brique du dispositif, ce serait de financer. Et ça, c'était pas prévu jusqu'à maintenant, mais on a 6 modules de financement. On veut créer un prêt d'honneur spécifique pour les quartiers.
On veut... Est-ce qu'ils seraient cumulables ces financements avec d'autres opérateurs comme l'IMM qu'on vient d'entendre tout à l'heure? Mais bien entendu, ce sera eux les opérateurs. Hein. Donc les opérateurs aujourd'hui de nos prêts d'honneur, c'est l'ADI, je vois Sébastien Chaz, c'est Initiative Marseille, c'est France Active, c'est Réseau Entreprendre, on va le mettre entre parenthèses, c'est pas SACAM, on va dire. Et puis c'est, il m'en manque un, Créasol aussi, qui est opérateur PH solidaire. Donc des PH... un prêt flash TPE pour les entreprises de plus de 3 ans. Donc ça, ce sera un prêt digital en ligne. Il ne sera pas distribué par les opérateurs de la Créa, mais ils auront la possibilité d'aller chercher jusqu'à 15 000, 30 000 euros, comme ça, en ligne, sur une plateforme digitale BPI France. On pense aussi à des fonds d'investissement, des fonds de fonds, c'est-à-dire qu'on mettrait de l'argent dans des fonds qui permettront d'acheter des fonds de commerce pour les commerçants qui veulent se lancer. On est sur quelque chose de très original. J'attends de voir la matérialisation sur le terrain, mais on est quand même sur quelque chose d'original. Donc des fonds qui permettent à des jeunes commerçants d'acheter leur fonds de commerce. On sait que ça coûte très cher un fonds de commerce. On pourrait leur donner cette opportunité au travers de fonds de fonds. On aurait aussi un outil qui s'appelle Fast Track to Cash. La voie la plus directe pour le financement, ce serait une hotline qui permettrait de trouver des financements à des créateurs qui seraient en déshérence et qui seraient un peu paumés et qui n'auraient pas trouvé de financement parce que le dossier est trop compliqué, mal interprété, mal vu par la place bancaire. Donc une hotline pour faciliter l'accès au financement. Donc si je comprends bien, des prêts d'honneur, de l'aide à la recherche de financement. Oui. Mais également des bails pour des commerçants. C'est un Oui. programme qui est ambitieux, c'est un beau programme. On sent qu'il y a eu de la recherche et du développement. Hein, et au total, ça fait une quinzaine de produits qui ont été créés pour l'occasion. Et la dernière brique, alors c'est la brique qui est connue, hein, c'est accélérer, développer, conquérir. Et là, on passerait par les accélérateurs, bien entendu. Donc les gens on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont participé à l'accélération, les déterminés, MyCréo, etc. Mais le chantier sera ouvert et on va procéder par appel à projet. Donc je fais ça parce que je veux pas terminer dans le Vieux-Port et que je suis à côté de Franck Arrojo. Mais voilà, donc un appel à projet sera lancé début d'année prochaine et ouvert pour lancer ces accélérateurs. Quoi. Et pour ceux qui souhaitent bénéficier de ce plan, du coup, au niveau de la recherche de financement, au niveau du prêt d'honneur, comment ça va se passer? Alors là, je suis totalement en avance de phase. Je suis quasiment incapable de vous dire comment ça va se passer. Aujourd'hui, on est plutôt dans les annonces. On travaille avec l'État qui est en train de signer les contrats de ville. Le premier contrat de ville de France a été signé à Nantes. Alors imaginez, on n'a pas encore défini quels seraient les territoires qui pourraient bénéficier sur les régions de ces financements et de tous ces dispositifs. Donc il faut nous laisser un peu de temps et laisser un peu de temps à l'État de mettre en place ces choses. Ce qui va changer aussi, c'est que jusqu'à présent, on était seul opérateur et c'est nous qui décidions des dispositifs parce que l'argent nous provenait de notre actionnaire, la Caisse des dépôts. Aujourd'hui, on va jouer en partie avec l'argent de l'État. Donc il va y avoir une double instruction, ça c'est quasiment sûr, entre l'État et BPI France. Donc un travail à deux avec nos amis de la préfecture. Et c'est bien dommage qu'ils ne soient pas là d'ailleurs. Du coup, on reste connecté au réseau de la BPI, on suit l'actualité et on là, veille. Je pense je vais recevoir 40 mails et j'aurai beaucoup je vais avoir à rendre des comptes dans les prochains jours, mais ça me fait plaisir. Et je pense qu'on organisera des réunions comme ça dès qu'on en saura plus pour qu'il y ait un même niveau d'information pour tout le monde et que tout le monde puisse répondre aux appels à projets, que ce soit sur les cités labs, les fabriques, etc., etc. Mais encore une fois, j'aimerais bien que la région, elle mène la danse et comme on l'a fait jusqu'à présent, on a la réputation d'être très dynamique, d'être très financeur. Alors gardons cette longueur d'avance en tout cas. Ouais. Un grand merci. On va passer du coup à Franck Arrougeau pour l'AMU. Donc tu commençais à nous en parler tout à l'heure. Je t'ai coupé vite. Donc reprenons le sujet si tu veux bien. Donc rapprocher les mondes économiques et académiques, c'est une importance majeure pour Aix-Marseille Université et pour les acteurs du monde économique. AMU travaille aujourd'hui sur des programmes, les cordées de la réussite. Est-ce que tu peux nous en dévoiler un petit peu plus, ces objectifs et qui en fait partie ? Absolument, Manon, merci pour cette question. Si tu me le permets, juste avant, je veux quand même rassurer mon ami Christophe. Il ne finira pas dans le Vieux-Port, je vous l'assure. Mais malgré tout, s'il a dit ça, c'est qu'il n'a pas pu s'empêcher de citer quelques acteurs venus d'ailleurs, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui sont venus effectivement monter les accélérateurs. C'est ça.
C'est ça, Paris pour nous c'est Mars, hein. Enfin, c'est martien, hein, tu l'auras compris. Donc je fermerai cette parenthèse. Dans tous les cas, je veux quand même saluer le travail de R&D de la BPI et enfin de nous sortir des produits originaux qui sortent des sentiers battus. Je trouve que le Fast Track to Cash c'est quand même pas mal, avec des hotlines. Donc venant d'une structure publique française, je trouve ça fantastique. Là, on entend l'approbation de la salle, hein, d'ailleurs. Non, mais je le dis très sérieusement. C'est des produits qui, à mon sens, manquaient aujourd'hui. Et si on peut aider et les créateurs et les commerçants à aller plus vite, à aller trouver des solutions beaucoup plus vite, on verra qu'il y aura moins de chômage, peut-être moins de violence, peut-être qu'on vivra un peu mieux notre ville. Maintenant, les cordées de la réussite. Donc les cordées de la réussite, c'est une suite que Aix-Marseille Université a envie de donner, veut donner à l'expérience, les grands talents de Marseille qu'elle a eu en lead, hein, restons un peu sur le franglais, hein, donc en lead sur le consortium. Et elle va le faire avec le concours de lycée professionnel, lycée technique, puisque vous savez qu'Aix-Marseille Université étant une université, on est plutôt dans les études supérieures, mais là on a décidé de se rapprocher de la phase qui est juste avant. C'est en gros les étudiants d'après. Eh bien, ceux-là, on va le faire aussi avec le concours de professeurs, souvent des professeurs d'économie et gestion, parce que c'est les plus sensibles à l'entrepreneuriat, il faut le reconnaître. Ça ne veut pas dire que d'autres matières et d'autres professeurs ne le soient pas, mais c'est ceux-là quand même qui sont leaders. Et alors, je peux en citer quelques-uns, j'aurais peur d'en oublier, mais il y a le lycée professionnel du Châtelet qui est pas très loin. Il y a Saint-Ex, il y a Jean Perrin, il y a les Remparts. Voilà, il y en a quelques-uns. Et ça va même plus loin. Qu'est-ce que c'est les cordées ? Eh bien, on va faire en sorte de donner les premiers outils de l'entrepreneuriat à ces étudiants qui sont étudiants en études supérieures en devenir, pour un peu mieux encore les préparer à un possible parcours pépite. Donc on accompagne des jeunes pousses finalement avec les cordées de la réussite. C'est ça, hein, ce qu'on veut c'est qu'ils réussissent surtout à trouver leur voie. Alors la voie royale, c'est pas forcément l'entrepreneuriat, mais c'est surtout leur dire ça peut être l'entrepreneuriat. Ouvrir l'entrepreneuriat à tous, la CPME 13, on est très friand hein, d'ailleurs, on travaille depuis de longues dates, on est un partenaire historique de Pépite à travers l'opération Entrepreneur un jour pour ouvrir le monde de l'entreprise aux étudiants. Donc là, on pourrait s'y prendre encore un peu plus tôt si je comprends bien. Et avec le concours de la CPME 13, effectivement, que ce soit la CISAM dans son ensemble, qui est la Cité de l'Innovation et des Savoirs Aix-Marseille, mais surtout Aix-Marseille Université, on a là un terreau, on a tous les champs des possibles devant nous pour faire en sorte, avec des associations comme 5000 entrepreneurs ou Entreprendre pour apprendre, ou bien d'autres, et je veux citer aussi la Chambre de commerce, qui est possiblement aussi un acteur qui peut nous rejoindre dans cette dynamique. Alors, avis à tous les entrepreneurs qui nous écoutent et qui nous entendent. Si vous souhaitez travailler avec ces jeunes, ouvrir les portes de vos entreprises afin de faire découvrir votre métier et ce que c'est qu'être entrepreneur, welcome. On va terminer avec Alexis. Merci Franck. Alors le pôle jeune de la CPME 13, il a été créé parce que cette post-création, elle revêt un intérêt capital pour le chef d'entreprise. Créer son entreprise, c'est une chose, assurer son développement et donc sa croissance en est une autre. Alors, quelles sont les clés du succès lorsqu'on vient de créer sa boîte et en quoi consiste l'offre proposée par le pôle jeune de la CPME 13 ? Merci Manon, bonsoir à tous. Alors les clés du succès, en tout cas la vision que le pôle jeune en a, la première ça serait s'entourer avec les partenaires de l'écosystème création et accompagnement que vous avez eu l'occasion de découvrir pendant cette table ronde et sur l'espace création du Salon Entrepreneur 13. S'entourer aussi en prenant part de manière active aux différents réseaux business et syndicats patronaux que vous avez sur le territoire. Je pense particulièrement à la CPME 13 bien sûr. S'entourer, ça permet d'anticiper en fait les difficultés et d'avoir des relais qui vont nous donner ces clés de la réussite. Le deuxième conseil qu'on pourrait donner, c'est de parler, de sortir et de communiquer, que ça soit auprès de vos partenaires, vos amis, votre famille, vos clients. En fait, très souvent, les opportunités et les solutions, elles vont venir de l'extérieur et vous, tout seul, derrière votre ordinateur, vous allez pouvoir en trouver quelques-unes de solutions, mais pas toutes. Donc, n'hésitez pas à vous ouvrir et à aller vers l'extérieur à la recherche de ces opportunités, de ces solutions.
Et la dernière clé de la réussite, je pense que c'est de venir au pôle jeune, nous rencontrer, parce que de manière très humble, je vais vous annoncer que c'est la meilleure porte d'entrée dans l'écosystème business du 13. Donc rejoignez-nous au pôle jeune de la CPME 13. Et on en est convaincu, Alexis. Alors, il me semblait qu'il y avait une slide, mais apparemment, elle n'y est pas, pardon. Elle est là, ça y est. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur justement comment venir à la rencontre du pôle jeune de la CPME 13 en 2024 ? Bien sûr, merci Manon. Le pôle jeune, on va rythmer en fait votre année avec des temps forts et des rencontres. Vous avez là à l'écran derrière moi le planning 2024 qui s'annonce très chargé. Donc ces différents temps forts, ils se déclinent avec des véritables marques aujourd'hui sur le territoire. Vous avez les ateliers des entrepreneurs qui prendront place en février. Vous allez avoir le droit de nous retrouver sur 2 déjeuners de l'entrepreneur, avec le premier en mars, le second en octobre. Une autre formule qui marche très 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 bien, à laquelle je vous invite nombreux, c'est le barbecue de l'entrepreneur qui sera lui le 16 mai. Et on a aussi une soirée qui est maintenant une date importante de l'écosystème, la nuit de l'entrepreneur, qui prendra place le 5 juillet. Et on a une nouvelle formule, un nouveau modèle qu'on va lancer aussi en 2024, qui sera le séminaire de l'entrepreneur, pour la rentrée, pour le 14 septembre. Un programme bien riche, en tout cas. Vous pourrez retrouver toutes ces dates, bien sûr, sur la page Facebook, LinkedIn, Insta du pôle jeune CPME 13. Une dynamique qui se régionalise aussi. On en est très fiers, puisque toutes les CPME départementales proposent aujourd'hui leur pôle jeune. Donc, pourquoi pas également un événement régional avec tous les jeunes entrepreneurs de notre belle région sud. Merci en tout cas à nos 3 intervenants. Je crois qu'Alexis, tu voulais profiter d'un dernier petit mot ? Oui, en effet. Au pôle jeune, cette année, c'était moi le président. J'arrive au terme de mon mandat, donc je voulais faire quelques petits remerciements. Déjà à la structure. Donc, on a le plaisir de l'avoir comme animatrice sur cette table ronde, mais sachez que Manon Armand, c'est aussi la grande organisatrice du salon Entrepreneur 13 que vous avez vécu aujourd'hui. Donc, un grand bravo, Manon. Moi, je suis l'homme président d'une des commissions de la CPME 13 et on a dans l'assistance la présidente du syndicat, Corinne Inesti. Merci beaucoup, Corinne, pour ton accompagnement pendant toute cette année. Les événements qu'on a pu produire en 2023, ils n'auraient pas été possibles sans nos partenaires. Donc, vous en avez pas mal qui étaient présents sur l'espace création et pendant cette plénière. Je pense à BPI, je pense à IMM, à BGE, à PCE, à la Banque Postale qui nous a accueillis, France Active, Crédit Coopératif, les voitures Toyota Lexus aussi. Merci beaucoup à tous les partenaires qui ont permis de financer et de nous permettre de tenir ces événements. Et j'espère qu'ils nous accompagneront aussi l'année prochaine. Mais au-delà de la structure, au-delà des partenaires, il y a aussi des bénévoles qui m'ont accompagné dans la commission du pôle jeune cette année. Ces bénévoles, ils sont chefs d'entreprise. J'ai le plaisir d'en voir pas mal qui nous écoutent. Donc déjà, il y a le président fondateur du pôle jeune, Olivier Laurenceau, qui a l'entreprise QLM BAT. Il y a Michael Turcan, que vous voyez derrière vous, qui va lever la main, bien sûr, monsieur SEO. Merci, Mika, pour ton accompagnement. Il y a Maxime Djelayan, j'ai un peu la lumière dans les yeux, donc je ne sais pas s'il est avec nous, de Courtavie Assurance. Cédric Martinico, que vous avez pu retrouver aussi sur son stand, Gann Assurance, lui. On a Thomas Diaz, qui est toujours à la caméra, de MTB Agency. Merci Thomas pour cette année. Gaëtan Nouzia, qui nous a rejoint aussi. Simat Pay, vous voyez mon super tour de cou. Je suis sponsorisé. On a Mathias Lambert, que certains connaissent déjà. C'est un visage que vous allez retrouver tout au long de l'année prochaine, puisque c'est le nouveau président du pôle jeune CPME 13. J'ai dit chef d'entreprise. Chef d'entreprise, c'est aussi des engagements, donc il a dû partir sur un rendez-vous. Et je voudrais vous présenter quelqu'un, si vous permettez, en 1 seconde. Cécile, si tu veux bien venir montrer ta bouille à tout le monde. C'est la fraîchement élue vice-présidente du pôle jeune. Et sachez... Vous allez l'applaudir une deuxième fois. C'est aussi la graphiste qui s'est occupée de l'identité visuelle du salon. Merci beaucoup Cécile. Et merci à tous, c'était un plaisir d'être avec vous cette année. Un grand merci Alexis. Pour terminer, quoi de mieux qu'une remise de chèque ? J'ai envie de dire. Donc, je vous invite à redescendre, messieurs. J'appelle à me rejoindre Corinne Inesti, la présidente de la CPME 13, pour nous dire quelques mots dans le cadre des Grands Talents de Marseille. Et enfin, appeler les lauréats pour la remise de chèque. C'est vrai qu'on est éblouis là. Eh bien, écoute, bravo Manon déjà pour
avoir animé ce dernier atelier, cette dernière plénière. Merci à nos partenaires, Christophe, Franck, Alexis, aussi pour tout ce que vous avez représenté et présenté, pour l'animation de ce beau carré là, dont on est particulièrement fiers cette année, consacré à l'entrepreneuriat. Moi, l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat des jeunes nous tient à cœur depuis longtemps. Hein. C'est évident que c'est c'est un secteur sur lequel on va continuer à être très présent. Les grands talents de Marseille, donc ce soir, vont récompenser, puisqu'autant aller, je sais que derrière, on va fêter ça aussi autour d'un verre de l'amitié. Donc ces grands talents vont récompenser 4 lauréats. Qui sont? Je vais vous demander de monter sur scène à l'appel de votre nom. Wilson Gerber. Ah. Jérémy Sebon. On peut les applaudir, s'il vous plaît, quand même. On les remet par un, on les fait tous, appelle tous. Alors on va profiter de les remettre un par un. Bravo, parce qu'un chèque de 3 000 €. Pardon, Florent Lable. Bravo. Monsieur Megdad Naouri, pardon. « 3 000 €, ça pèse, hein. Alexandre Dumay maintenant, si vous voulez bien venir, Alexandre. Alors on enchaîne, Arthur Olivieri. Et Arthur Olivieri. Arthur non plus. Donc ces personnes-là vont recevoir un chèque plus tard, hein, de toute façon. Exactement, ils sont peut-être voilà. pas là avec nous, mais on leur remettra bien. Il y a quelqu'un qui arrive. Je crois qu'il y a quelqu'un qui arrive. Alors, c'est qui, Alexandre? Alors, Alexandre Damé. Et après, c'est Arthur. On va faire un rappel de Arthur Olivieri. Peut-être que... Voilà, super, il se faisait désirer, en fait. On peut l'applaudir lui aussi, bien sûr. Et pour finir, une petite photo finish peut-être avec tous les lauréats, mais aussi également avec IMM qui a participé au financement de ces 4 jeunes lauréats, et également Franck, si tu peux nous rejoindre sur scène aussi, puisque tu les as accompagnés au jour le jour. Corinne, et avec la CPME 13 aussi. Et moi, je voudrais surtout qu'on l'applaudisse à tout rompre. Manon.